Bonjour. Dans la vidéo précédente, vous avez appris à conjuguer les verbes néerlandais réguliers à l'onvoltooid verleden tijd, c'est-à-dire à l'imparfait. Nous allons maintenant voir comment les règles presque identiques nous permettent de conjuguer un verbe régulier au voltooid tegenwoordige tijd, c'est-à-dire au passé composé. Pour nous aider à construire l'OVT, nous avions utilisé une bouteille de soft ketchup, qui nous permettait de nous rappeler quelles sont les consonnes qui, lorsqu'elles se trouvent à la fin du radical d'un verbe, entraînent les finales TE au singulier et TEN au pluriel de l'OVT. Je vous remontre les exemples, je vous laisse regarder quelques instants. Après le soft ketchup, qui va certainement encore nous servir, nous allons maintenant nous intéresser à un drôle d'oiseau. Vous connaissez peut-être la jolie bergeronnette, mais nous allons nous intéresser au bergeron vert, qui est la contraction des syllabes be, her, ge, ont et ver. Bergeron vert. Bergeron vert. Nous allons voir dans quelques minutes que le participe passé des verbes qui commencent par les syllabes be, her, ge, ont et ver ont un comportement particulier. Mais une chose à la fois. Une phrase typique du passé composé sera par exemple Pierre a joué au football. Ce qui veut dire qu'il n'y joue plus pour le moment. Le passé composé exprime une action qui s'est totalement déroulée dans le passé. En français, nous avons dans cette phrase l'auxiliaire avoir, Pierre a joué, conjugué au présent, et le participe passé joué. En français, le participe suivra souvent de près l'auxiliaire. En néerlandais, tout comme en français, on utilisera un auxiliaire, conjugué au présent, et un participe passé. L'auxiliaire, vous l'appellerez le hulpwerkwoord, et le participe passé, le voltooid deelwoord. Il y a cependant une différence. Et cette différence, on va la retrouver dans la construction de la phrase. En français, nous avons Pierre, le sujet, a, l'auxiliaire, joué, le participe passé, au football, le complément. Le néerlandais va pratiquer ce qu'on appelle le rejet du participe passé en fin de phrase. Ce qui fait par exemple que nos amis néerlandophones, quand ils essayent de parler français, vont parfois faire la faute, l'erreur de dire Pierre, le sujet, a, l'auxiliaire, au football, le complément, jouer, participe passé, parce qu'ils ont rejeté le participe passé à la fin de la phrase. Mais maintenant, le participe passé, comment est-ce qu'on le construit? On va donc voir ici comment nous construisons le participe passé d'un verbe régulier. Et là, nous allons combiner à la fois la présence ou l'absence de soft ketchup et la présence ou l'absence d'un bergeron vert. Premier cas possible. Le radical de verbe ne se termine pas par une consonne de soft ketchup et le verbe ne commence pas par les syllabes be, her, ge, ont ou ver. C'est la grande majorité des cas de verbes réguliers. Nous construirons alors le participe passé en ajoutant un préfixe re au début du radical et en mettant un suffixe d à la fin du radical. Spelen devient speel au radical. Il a un L terminal, speel de, et il n'y a pas une syllabe de bergeron vert devant. Nous avons gespeeld. Gespeeld, le participe passé de spelen.
Si, par contre, nous avons toujours dans le cas d'un radical qui ne se termine pas par du soft ketchup, mais qu'il commence par une de nos fameuses syllabes, comme dans betalen, qui devient betal au, betal, pardon, au radical, le participe passé va devenir betald, avec un D à la fin, mais pas de ge. Donc, pas gebetald, mais bien betald. Troisième cas possible, notre verbe se termine cette fois par une des lettres ou des compositions de lettres de soft ketchup. Dans ce cas-ci, nous avons choisi lachen, rire, qui se termine par ch, qui fait bien partie de soft ketchup, mais ne commence pas par une des syllabes de Bergeron vert. Alors, nous appliquons la règle préfixe ge, radical lach et suffixe t, puisque nous avons le soft ketchup. Gelakt. Enfin, dernier cas, situation dans laquelle nous avons à la fois une syllabe de Bergeron vert pour commencer le radical, vrassen, surprendre, vras, surprendre, radical, et une lettre faisant partie de soft ketchup, dans ce cas-ci le S, pour terminer le radical. Alors, comme nous avons le Bergeron vert devant, nous ne mettons pas le ge, mais comme nous avons le soft ketchup derrière, nous mettons le T. Et donc nous n'aurons pas gevrast, mais nous aurons bien vrast avec un T à la fois, à la fin. Pour mettre tout cela ensemble et reconstruire des phrases simples. Notre phrase « Pierre a joué au football » va donc devenir cette fois-ci en bon néerlandais Pierre, le sujet, heeft, l'auxiliaire hebben, conjugué au présent à la troisième personne, voetbal gespeeld, voetbal le complément, gespeeld, de spelen, le participe passé. Pierre heeft voetbal gespeeld, Pierre a joué au football. Si nous prenons un verbe dans la deuxième catégorie, nous pourrions avoir avec betalen, we, le sujet, hebben, toujours l'auxiliaire hebben, cette fois-ci au pluriel, puisque we est un pluriel, te veel, trop, betaald, pour payer. We hebben te veel betaald, nous avons payé trop cher. Et pour terminer, deux autres exemples. Ze hebben, toujours l'auxiliaire, veel gelacht. Ils ont beaucoup ri. Cette fois-ci, le français aurait aussi fait un rejet. Ou je hebt hem verrast. Tu l'as surpris. Tu as surpris lui. Là aussi, le rejet se serait fait en français également. Alors, vous aurez constaté que dans tous les exemples que nous avons pris ici, l'auxiliaire était hebben. Nous verrons plus tard que sein est aussi un auxiliaire utilisé au passé composé. Et donc, il faut apprendre à les choisir. Mais nous avons déjà suffisamment travaillé aujourd'hui. Ce sera pour une prochaine fois. À bientôt!